Hop, 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 hop. Et bim! What's up les amis, ici Nono, j'espère que vous allez bien. Nono, ça va toujours comme vous pouvez le constater, ok? Eh ouais, ça va toujours. Aujourd'hui on se retrouve, on va parler de deux petites choses. Principalement, on va parler du Drop Dead de chez Elvap, bien entendu, ok? Le dernier né de chez Elvap. Voilà. On va regarder ça ensemble. On va parler aussi d'un petit jus, d'accord? J'étais en pleine hésitation, je voulais vous partager le Gadel Pie des Cloud of Lolo. Mais en fait, on va se partager un truc que j'ai vapé pendant tout le Vap Expo, d'accord? Tout le Vap Expo, les amis. Hein. Donc, franchement, incroyable le truc. J'en ai descendu carrément, pratiquement, mais alors pratiquement 2 fioles, ok? On va parler de cette bombe, d'accord? Hop, allez, petite mise au point, s'il te plaît. Voilà. On va parler de ça, je pense que l'image, elle parle d'elle-même. Ok, on va parler du 999 des Cloud of Lolo, les amis. Et là, on est carrément sur un putain de millefeuille, ok? Que ça soit bien clair. Voilà, sachant que j'en ai vapé, ouais, ouais, 80 ml 80 ml, ouais, un peu plus même. Voilà, j'ai pas pu m'arrêter, Voilà, au départ, je me suis dit je vais changer, et puis du coup, lancer là-dedans, plus ça allait, plus les puffs s'enchaînaient, plus le coton il se gorgeait, c'était un truc de malade. Donc bref, voilà, j'ai vapé que ça pendant tout le Vap Expo. On va pas revenir sur le Vap Expo, ok? J'ai fait les rencontres que je voulais, des super rencontres, que ça soit chez VDLV, donc Vincent dans les Vapes. J'ai été un accueil génial chez Ecoms, voilà. Et bien sûr, principalement le premier jour chez Diane Vap, j'ai été voir les copains, la team Diane Vap, un accueil de malade. Voilà, leur stand, il a pas, voilà, ça n'a pas arrêté, c'était un truc de fou furieux, quoi. Voilà, enfin bon, c'est génial. J'ai pu voir tous les copains et ça fait super plaisir. Je vais pas revenir sur, voilà, les gens qu'on croise, les gens qui s'arrêtent, ceux qui s'arrêtent pas, il y en a aussi, hein, ouais, il y en a, ouais, il y a des gens bizarres. Ouais. Non, je te jure, ouais. Bref, on s'en fout. Allez, donc on va se retrouver directement au gros plan. On va se faire un petit montage sur ce petit Drop Dead. Ok, on va utiliser d'ailleurs des petits coils à 13 là, que j'avais sous la main. Hop, petit coil à 13. Hop, on va essayer. Voilà, ça sera les fusées de 3 corps. Ok, en NI 80. 2, 13. Ok, en 0,40 par coil. Donc en dual, je devrais tomber à 0,20 à peu près. Ok, voilà. Coil de 13 que je vous ai déjà bien entendu présenter moult fois. Donc voilà, ok. Donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve direct en gros plan. On se fait un petit montage, on regarde ça. Et puis après on revient sur ma tronche pour débriefer un petit peu sur le jus et sur le dripper. Ok, allez. Bim bim. Allez les amis, on y va. C'est parti. Alors, on va déjà regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça. Alors voilà, bon, la petite boîte. Le mien est en SS. Voilà, un petit scratch check, comme d'habitude. Ok, pour l'authenticité. Derrière, on a une multitude d'informations. Je vais quand même vous les montrer pour pas qu'on me dise. Il y en a toujours un qui va mettre un commentaire en me disant ouais, non, t'as pas montré les petites écritures. Voilà. Donc, hop, voilà. Je vous montre ça, vous regardez. Ok, et après, on déballe. Voilà, hop, sur le côté. Hop, on vous montre tout ça. Une vue un petit peu, hop, éclatée. Le plateau, voilà, la cloche, enfin tout, le drip tip. Boum, boum, ok. Allez. Alors, comme d'hab, pas très facile à ouvrir au départ. Voilà. Alors, à l'intérieur, on aura quoi? Bah, on aura un petit... une petite notice. On a du français, les amis, c'est marqué juste là. Ok, je vais pas vous l'ouvrir, hein, c'est tout simplement le descriptif du dripper. On a un petit autocollant Drop Dead, voilà, que tu pourras coller sur le pare-brise de ta voiture. Ok, si tu as envie de te le coller dans le dos, bah tu peux aussi, hein, surtout fais-toi plaisir. Le petit lapin mort, voilà. Ensuite, à l'intérieur, on a bien sûr le dripper, le mien donc est en SS, hein. Voilà. On va se mettre ça sur le côté pour le moment. On va regarder ce qu'il y a dans la petite boîte. Après, on aura fait le tour de la boîte. Voilà. À l'intérieur de la boîte, vous aurez bien sûr un sachet avec une clé 6 pans, un tournevis plat et un tournevis cruciforme. Et c'est pas fini, les amis. Il y a encore des trucs. Bien sûr, on a des vis de poste, un pin BF. Voilà, on a un pin BF, un drip type transparent en Ultem.
enfin transparent, fumé un petit peu, des spares de rechange et bien sûr un adaptateur pour passer en 510. Ok, voilà, moi je remets tout ça là-dedans puisque de toute façon je ne vais pas l'utiliser. Puisque je vais utiliser les coils à 13. Et puis le drip tip là me convient très bien, je le trouve même très très joli. Je n'ai pas trop de place, c'est dingue ça. Hein. Alors hop, on va regarder un petit peu ce dripper. Voilà, alors hop, que je vous le montre correctement, voilà la tronche du bébé. On voit bien sur la petite bague en haut, c'est marqué LVAP. Le drip tip, il est tout simplement somptueux, il est magnifique. Franchement, j'adore ce drip tip, en bouche, c'est vraiment génial. Ah ouais, ça fait vraiment le job, voilà. Donc là, vous voyez qu'on a à peu près, je crois, 12 ou 14 trous de chaque côté. Voilà, pour l'airflow. Ok, en dessous. Bon, en dessous, là, je vous le montre. Hein, mais bon, voilà. Il n'y a rien de sorcier. Hein. De toute façon, les écritures, j'ai envie de dire, en dessous, voilà, Drop Dead, LVAP, voilà, CE, fabriqué, création par Eaton et de Vapor Chronicle. Ok, je vous invite, ouais, effectivement, vous pouvez aller sur leur chaîne YouTube, je pense, c'est en collaboration avec eux. Voilà, on voit qu'on a un pin qui ressort largement. Voilà, perso, moi, je pense que par la suite, je vais l'utiliser en BF. Voilà, sur la petite recurve, je pense. Là, je mets ça là-dessus juste pour l'ouvrir et vous le montrer. Voilà. Hop, vous montrer l'intérieur du plateau. Voilà comment ça se passe. Ce petit dripper, on voit bien, bah du coup, hein, positif, négatif, rien de sorcier. La cuve est pas moche, voilà, on a quand même une belle cuve. Maintenant, on s'en fout un petit peu, puisque en général, de toute façon, le dripper, même si on met trop de liquide, de toute façon, vu que les airflows sont en haut, ça risque pas de déborder et les joints font vraiment le boulot. Hein. Vraiment, vraiment. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Hop, reste en dessous de la cam, non, ça ira mieux. Voilà. Voilà, ok, deux joints toriques, comme je vous l'ai dit, qui font vraiment le job. Ok, on va regarder un petit peu l'intérieur de cette cloche. On va, hop, vous l'enlevez bien entendu. C'est pareil, là, on a un joint qui fait vraiment le boulot. On va regarder le baril. Baril très propre, franchement très très propre. Voilà, avec bien sûr, hop, toujours le petit lapin. Putain, presque bientôt, j'ai carrément la mise au point auto. Hein. Truc de fou les mecs. Hop, voilà, baril, on voit bien les petites encoches en bas. Voilà. Non, c'est vraiment bien. C'est très propre comme d'habitude. Là, on voit bien le petit joint torique. On a à peu près le même dôme qu'il y a classique sur les drippers de chez LVAP. Là, voilà. On pourra bien entendu pas faire de single avec ce dripper, mais vous allez voir que c'est pas très très dérangeant puisque en fait, on a vraiment, on peut vraiment avoir un tirage relativement serré quand même. Hein. Voilà. Hop, un petit joint torique à l'intérieur, on voit que c'est du press fit, hein, voilà. Donc quand c'est du press fit, c'est tout simplement que le joint est à l'intérieur du dripper, enfin du top cap, et donc ça vient faire une pression, ok. Voilà, sur le drip tip, on a cette petite bague qui normalement s'en va, voilà. Bon, moi je vais pas forcer, enfin si je peux quand même. Enfin, elle s'en va, la mienne elle tient bien, je ne vais pas l'enlever. Si on change de dripper, on l'enlève et puis là je galère un petit peu. Si on change de drip tip, on peut récupérer la bague pour la mettre sur l'autre. Voilà, comme celui qu'il y a dans la boîte. Je vais quand même essayer de vous montrer tout près ce petit drip tip parce qu'il est vraiment magnifique. Franchement, il est trop beau. Allez. Bon, je vais faire comme ça. J'ai décidé de vous montrer ce drip tip, je vais vous le montrer, bordel. Voilà. Franchement, il est trop beau. Hein. Il est trop beau, en bouche, il est génial. Franchement, voilà. Donc, les petites écritures, là, sur le côté, maintenant, vous allez les voir. Elle vape. Ok. Non, non, c'est vraiment clean. Hein. C'est très propre. Très, très propre. Très, très agréable. Donc, voilà. Hop, petite mise au point. Allez, on y va. C'est parti, c'est parti. On va se faire un petit montage. Hop. On va bien sûr rapprocher la cam, histoire que vous puissiez voir ça de près. Normalement, on devrait avoir une mise au point pas trop mal. Voilà, si ça bouge, bien entendu, ça me plaît pas trop. Ouais.
Voilà. Donc, tournevis plat, hein, comme vous avez pu le constater d'ailleurs. J'en ai pas parlé, mais vous l'avez vu. Alors, tournevis plat, on va se prendre là. Allez. On va se le monter bien entendu en dual. Hein. Voilà. Allez, on va se prendre les petits coils à 13. Boum. Donc là, j'ai dit qu'on était sur les fusées de 3 corps. Hop. Est-ce que je vais réussir à vous les montrer comme ça? Je suis pas sûr. Voilà, c'est pas mal. Voilà, fusée de 3 corps, hein, très énervé. Bon, comme d'habitude, hein, le travail de toute façon est toujours propre chez 13. Voilà. Ok. Donc on continue. Donc on prend la longueur de ses pattes, on vérifie. Bon là on voit bien que je suis très très haut. Hein. Donc là bien entendu je vais couper tout ça. Je vais cutter ça. Donc moi perso je vais le couper à peu près comme ça. Après je vais vous montrer bien entendu. Je vais essayer d'avoir une mise au point qui bouge pas. Voilà. C'est d'une facilité de montage vraiment déconcertante les amis. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Donc on vient, on reprend sa petite cloche, on regarde un petit peu. Moi c'est comme ça que je fais. Hein. Voilà, après vous ferez bien comme vous voudrez. Voilà, moi je regarde à peu près où tombe mon coil, voir si ça me convient. Là je trouve que je suis pas trop mal, un poil trop haut. Donc je vais le baisser un tout petit peu et après je vais vous montrer la taille exacte à laquelle moi je l'ai positionné, histoire que vous puissiez voir, hein, faut vous rendre compte. Voilà. Voilà. On va se prendre une petite tige. Voilà les amis. On n'est pas trop mal. On n'est pas très droit, mais on est pas mal. Hop. Voilà. Alors, je vous montre ça. Voilà comment ça se passe. Alors, ce qui est bien avec ce draper, c'est que même si les pattes dépassent en bas, c'est pas vraiment un problème. Puisque du coup, ça permet de garder une certaine longueur de patte pour réutiliser les coils, surtout quand c'est des coils de builder sur d'autres matériels. Donc ça, c'est cool. Voilà, il n'y a pas besoin de trop serrer, ça fait vraiment le job. Voilà, donc vous voyez l'espace. Ce qui fait qu'en fait, quand je vais venir mettre ma cloche, on constate que en fait, mon arrivée d'air est à hauteur de coil. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Hein. Après, on n'est pas obligé de faire comme Nono. Hein. Voilà. Donc, on va faire même punition pour l'autre. Hein. Hop. Tac, tac, tac. Hop, là je suis en train de tout niquer. Non, je rigole. Voilà, on va mettre l'autre. Donc bah là, c'est rien de compliqué pour le coup, puisque maintenant il suffit de le mettre à la même hauteur que l'autre. Voilà. Voilà. Hop. On va venir positionner ça comme ça. Voilà les amis. Voilà le petit montage drop dead version Nono. Moi j'aime bien. On va allumer tout ça. 0,18 pour le moment bien entendu. Je vais prendre une petite pince céramique. On va stabiliser un petit peu les coils de la Mi 13. Allez c'est parti. Donc doucement, petit à petit, hop. On commence à avoir une jolie couleur.
Pas mal, hein. Ouais, les amis, on est bien là. Hein. On est pas mal, on a une chauffe pas trop mal là. Voilà. C'est bien. Moi, ça me convient. Et je tombe avec une résistance de 0,24, donc préconisé 0,20, donc c'est plutôt bien. C'est respectable, hein, ok. C'est pas fabriqué en usine, donc ouais, ça peut toujours bouger un petit peu. Voilà. J'en parlais d'ailleurs avec FTX Coil, Mathieu Cardon, ce week-end, effectivement, quand les mecs, les builders font des coils, on est quand même à la main, donc effectivement, vu qu'eux travaillent à la main, on peut pas tomber toujours sur une résistance vraiment juste. Hein. Voilà, mais 0,24 c'est bien, on est dans les clous, c'est propre. C'est propre. On va se prendre un petit peu de coton, coton Bacon Prime, ok. Bim bim. Voilà, j'utilise ce coton depuis que j'avais vu sur une revue de Hobby. Sur une revue d'Hobby, j'avais vu qu'il utilisait pas mal ce coton. Je l'avais pas encore testé. Je me suis dit, non, pourquoi tu testes pas ça? Allez, hop, j'ai testé. Du coup, j'aime beaucoup la capillarité de ce coton. Beaucoup sur, que ce soit sur Dripper ou Atto. J'utilise toujours du native, hein, bien entendu. Mais pour certains Attos un peu capricieux, c'est vrai que je vais préconiser quand même le Prime, là, pour le coup. Mais pas de goût parasite, rien. Bon, je pense qu'on en a déjà parlé, hein. Voilà. Voilà, voilà. Un petit ciseau. Bon, rien de sorcier, hein. Voilà. Là, vous allez voir. Hop. Je vais ranger un petit pad de coton. Voilà. On va juste... Hop. Je vais juste écarter les pointes ici. Il n'y a pas besoin de faire du chichi. On peut laisser quand même du coton dans ce dripper. Voilà, on vient, on met ça en bas dans la cuve. Bim. Voilà. Là, peut-être qu'il y en a un peu trop. On va voir ça juste après. J'essaie de travailler avec mes deux mains gauches. Je m'entraîne. Voilà. Ça me semble pas mal. Hein. Voilà. C'est cool. Moi, j'aime bien laisser un peu de... Voilà, quand ça va être bien humide, on va pouvoir... Hop, on va prendre le jus. Là, comme ça, on dirait qu'il y a énormément de coton. Mais vous allez voir qu'en mettant le jus... Voilà, donc on va mettre ce petit 999. Écoutez, ce jus, c'est une vraie tuerie, les amis. Hein. C'est une tuerie de fou furieux, quoi. Ouais. Donc ça faisait partie des exclusivités exposées sur le stand d'Ienvap cette année. Je dis cette année parce que c'est pas possible que ça soit fini. À mon avis, on va retrouver d'Ienvap dans beaucoup de Vap Expo. Voilà, pour mon plus grand plaisir. Moi, personnellement, j'en suis très content. Voilà, je passe de très très bons moments avec ces gens-là. Voilà, pas de chichi, pas de jalousie, pas de... Voilà, des gens honnêtes, ça c'est top. C'est top, hein, c'est top. Bah oui, hein. C'est comme dans tout, hein, même dans la vape, hein, il y a aussi des gens, ils n'en ont rien à foutre, ils calculent pas. Bon, passons. Bim, voilà les amis, ce que ça donne. Pas mal le bébé, hein. Pas mal. Moi, je laisse un petit écart entre mes coils. C'est vraiment voulu pour quand j'arrose et que j'utilise pas mon dripper en BF, ok. Donc, il y a des petites encoches juste en bas du baril. Là, ici, vous les voyez, c'est tout simplement pour régler l'airflow, en fait. Vous allez voir, je vais déjà le positionner, ok. Voilà. Je vais le positionner, voilà. Et puis, en fait, quand on vient tourner, je sais pas si vous allez le voir, hop. En fait, quand on vient tourner, tac, ça s'arrête. Voilà, en fait l'airflow c'est tout simplement ça. Hop. En fait ça permet vraiment de faire un réglage. On peut vraiment affiner son réglage. Regardez. Si on le met vraiment sur... Alors après chacun fera comme il veut. Hein. Mais je sais que si on le met... Hop, j'arrive pas à tout vous montrer en même temps. Je vais arriver à vous le montrer. Voilà. Si par exemple je le tourne complètement comme ça. D'accord. Et que je viens mettre effectivement mon baril comme ceci. Du coup je vais vraiment... Là, il est quand même ouvert en grand. Je garde ce côté aérien. Par contre, je viens frapper vraiment plus sur le côté du coil. Donc, c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai pas trouvé que ça changeait énormément grand-chose. Maintenant, par contre, pour dévisser le dripper, ça, c'est vraiment cool. Franchement, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment top. Voilà. Moi, je me sers vraiment du top cap pour régler mes airflows. Maintenant, c'est vrai que pour visser et dévisser le dripper, moi, je trouve ces petites encoches plutôt intelligentes. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, 0,24. Hop, on va se mettre ça sur une petite box. Voilà. On appuie.
Là, je suis un peu bas. On va se mettre potard. Potard à peu près 2. Normalement, ça devrait être pas mal. Voilà, je suis pas tout à fait à 2. Et ça marche du tonnerre. Hein. Du tonnerre, les amis. Hop, on va se fermer. On va mettre ça pleine balle. Voilà. Hop, voilà. Une petite barre. Et voilà. Top, top. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer quelques puffs pour quand même amorcer un petit peu mon coton. Et après, je vous retrouve sur ma tronche, comme ça on débrief sur ce petit drop dead. Vous avez vu, ça a été très vite. Hein. Et puis, on débrief sur ce petit drop dead. Je vous dis vraiment ce que j'en pense. Et puis, bien sûr, on va parler du 999, du millefeuille de Lolo. Ok? Voilà. Allez, à tout de suite, les amis. Bim! Et là, Lolo. Alors, bon, vous avez vu, les amis. Rien d'extravagant, ça sert à rien de tourner autour du pot. Ah si, vous avez vu mon nouveau tapis? Elle est déchirant, mon nouveau tapis. Hein. Je crois que ça va être en vente chez Lion Vap. Je pense, je ne sais pas. Moi, j'ai récupéré ça au Vap Expo, j'adore. Plus de flou, donc bah, moi, je suis comme un dingue. Hein. Comme un dingue. T'es comme ça. Donc, alors, concernant ce petit dripper. Qu'est-ce que j'aime sur ce dripper? J'aime effectivement, comme je vous l'ai dit, ce fait de pouvoir hop, tourner, que ça bloque et dévisser son dripper sans que ça tourne dans le vide ou l'inclinant. Voilà, ça marche très très bien, c'est très très appréciable. Voilà, donc bon, moi je le repositionne en général parce que je veux vraiment que mon airflow soit en plein milieu. C'est mon avis. Hein. Voilà, le drip tip hyper agréable, facilité de montage. Franchement, il n'y a rien à dire, ça va bien. Ça marche, c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, les saveurs sont particulièrement très bonnes. Il faut dire ce qu'il y a. Voilà, elles sont très bonnes, c'est un très 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 bon dripper. Voilà, Dove en 24, qui a une belle gueule, qui peut faire grâce à ces drip types de couleurs. Et je sais qu'il y a... Alors c'est pareil, hein, le drop c'est comme un petit peu le dead. Il existe dans une multitude de couleurs, il y a gunmetal, noir, silver, rainbow, enfin il y en a mais rouge, bleu, enfin c'est... Il y a vraiment, il y a de quoi faire, à chaque fois les drip types sont associés. Très classe, je sais que par exemple Bobby avait présenté le tout bleu qui était très joli et qui est un drip type un peu plus foncé, très classe, vraiment j'ai adoré. Moi je l'ai pris en silver, voilà j'aime bien, voilà, donc oui je l'ai pris, oui, bah, et ça arrive des fois, donc voilà. En tout cas, très très beau dripper et les saveurs sont vraiment au rendez-vous, voilà, je connais très très bien ce jus, mais alors très très bien, je sais vraiment de quoi je parle en parlant de ce jus et en plus vraiment je retrouve vraiment tout ce que je connais dans ce jus, voilà, avec ce dripper. Voilà. Donc je pense que pour le drop dead c'est réglé les amis. Voilà, franchement si vous hésitiez, bah faut pas hésiter, faut y aller direct, franchement il déchire. Ok, franchement c'est un super dripper. Moi je pense que je vais me prendre d'autres couleurs. J'aime bien la gueule qu'il a, donc voilà. Ok, c'est clair. Bim. Ok. Allez, on va parler de ça. 999. 999, vas-y fais-nous une mise au point là parce que... Ah non ouais, on va faire comme ça. 999. Boum. Voilà, millefeuille. Alors, bon, l'image, je pense que c'est Guillaume qui a fait ça. Bravo, Guillaume. Bravo, c'est très propre. Très, très propre. J'en fais partout. Donc, description, descriptif, les amis, descriptif. Alors, descriptif, ça existe, que je dise pas de conneries. Alors, bref, c'est fait, c'est en pré-avapé, la version pré-avapé du 999 de la gamme Cloud of Follow. Moi, je vais vous parler de celle-là. J'ai pas été voir si ça y est en concentré. Je pense qu'il y est déjà en concentré, je pense. Hein. Je pense, de toute façon, ça sera, s'il n'y est pas maintenant, ça va y être. D'accord? Les tarifs, ça sera toujours pareil, c'est toujours 5 balles. Ok, 1,60 le sample. Et 13 balles, je crois, le concentré. Ok? En 30 ml. Alors là, on est dans une base 25-75, 75 VG, bien entendu. Le e-liquide 999 est une pâtisserie composée de plusieurs couches de pâte feuilletée croustillante recouvrée lait généreusement de crème pâtissière, terminé par un glaçage sucré, additionné lait et le 999 devient. Vous avez deviné le millefeuille, voilà, c'est tout. Bim, bam, boum. Voilà, les 50 ml c'est toujours 15,90, parfois c'est toujours du 0 mg. Voilà les amis. Alors, là je suis pas mal. Je vais fermer
un petit peu les airflow. Ce jus, je vous dis direct, c'est une dinguerie, d'accord? C'est pas dur, hein? Franchement, faut pas hésiter, hein? Voilà, ça c'est une dinguerie, voilà. Ça, franchement, c'est le meilleur millefeuille que j'ai jamais vapé, d'accord? Que ça soit bien clair. On a tout en bouche, on a tout les amis. On a le feuilletage qui est là, il est vraiment présent. On a vraiment la crème pâtissière. Alors, quand je dis le feuilletage, on a bien le goût de la pâte, d'accord? Voilà, qu'on ne vienne pas me dire « Ouais, Nono, comment tu fais pour sentir le feuilletage sur ta langue ?» Donc non, oui, on sent le côté, la pâte feuilletée, on sent la crème pâtissière. Moi, je l'ai bien en bouche, c'est mon avis. Franchement, j'en ai vapé pratiquement 100 ml, donc 2 fioles au Vape Expo. J'ai pas pu le lâcher. Le truc, j'espère qu'il va exister en version addict, parce que les versions addict, c'est ça. Hein. C'est tout simplement... Ah ouais, je vous ai pas montré ça. Les versions addict, c'est ça. Voilà, ok. Moi j'ai reçu ça, voilà, ça déchire avec mon logo. Voilà, le petit cadeau spécial pour Nono, ça n'existe pas, le No Panic en version addict, mais c'est un petit cadeau qui me va droit au cœur parce que j'adore ce jus, donc c'est génial. Il y a 350 ml de jus, d'accord. Sachant que les versions addict, il y en a une qui était sortie comme ça, le Onena Lime, le dernier, présenté au Vape Expo, une tarte citron meringuée, citron vert, un truc de fou furieux. Pareil. Ça, petit cadeau, ça par contre c'était, je pense qu'on doit encore le retrouver là sur le site. Je crois que c'est 34,90, c'était 350 ml les amis, donc franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Je vous dis direct, c'est un prix, ça défie toute concurrence et c'est de la frappe, ok? Bref, revenons à nos moutons. Ce millefeuille, alors, on a vraiment, là, on sent le goût de la pâte feuilletée, on a la crème pâtissière et franchement, en fin de vape, moi j'ai même le côté glaçage là qu'il y a en général dessus, quoi. C'est incroyable, incroyable. Là, alors, celle-là, elle est pratiquement toute neuve. Hein. Franchement, toute neuve. Ok. En fait, à chaque fois que j'en fais une, j'en ouvre une autre. Hein. Ouais. Donc du coup, ouais, Gad Elmaleh, très bon. Je vais en parler, on va en parler. Mais du coup, là, je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle. Parce que je voulais le laisser vieillir, mais en fait, je vois pas l'intérêt. Enfin, si, je vois l'intérêt. C'est sûr que quand il va vieillir, il va être... c'est sûr, hein, j'en suis mais convaincu, ça va être encore pire, les amis. Ça va se sucrer, ça va devenir encore pire. Mais alors, déjà, à ce stade, moi, j'ai tout. Je pense que c'est classique chez Lolo quand il fait justement un jus. En général, quand il dit, vous pouvez commencer à le vaper à 7 jours, 15 jours, 30 jours. Quand on suit les recommandations de Lolo, en général, on n'est pas déçu et on retrouve tout ce que il a voulu vous faire partager dans son jus, d'accord? Et bien là, effectivement, les amis, moi j'ai tout. Voilà, moi j'ai tout. Donc quand c'est bon, bah faut le dire. Franchement, ce truc, ça déchire. Ça déchire. Ça va devenir vraiment un all day pour moi. Un all day, c'est vraiment le truc que je vais vaper tous les jours, sans exception. C'est clair, depuis Vape Expo, je ne me suis pas arrêté, je ne veux pas m'arrêter. Tous les jours, j'y reviens de toute façon. Ok, voilà. Après... on n'a pas tous les mêmes papilles, hein. Voilà. Hein. Il y en a qui trouveront bien ce qu'ils veulent. Moi, voilà, j'ai tout en bouche. J'adore ce jus. C'est pas pour faire plaisir à Lolo, ok. C'est pour dire que vraiment c'est bon. Et je suis pas tout seul à être de cet avis. Je pense que Dom, tout le monde, tous ceux qui étaient avec moi, qui ont eu l'occasion de goûter ce jus, franchement, c'est de la folie. Donc voilà. Merci Lolo encore pour cette belle découverte. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a parlé du drop. On a parlé du drop, on a parlé du 999, le millefeuille des Cloud of Lulu. Ok, Cloud of Lulu. Hop, trop de fumée. Hop, trop de vapeur. Bim. Donc voilà, j'espère que la revue vous a plu. Sur ce, on va pas trop traîner, histoire de couper, parce que ça fait quand même, ça va faire une belle revue encore. Donc voilà, histoire de pas trop traîner. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne vape, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera... bah sûrement la prochaine revue, hein, ça c'est logique. Hein. Voilà, je vous dis plus de vous abonner, vous faites comme vous voulez. Je vous dis plus de mettre des pouces vers le haut, vous faites comme vous voulez. De toute façon, ça m'empêche pas de vous kiffer. Ok, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Et bim!